Lorsque tu traînes avec 5 riches, le 6e riche, c'est toi. Et lorsque tu traînes avec 5 voleurs, le 6e voleur, c'est toi. Il y a une autre citation de Les Brown qui vient appuyer cela en disant que lorsque tu traînes avec une personne, c'est soit toi tu t'adaptes à ses pas ou soit elle s'adapte à tes pas. Toutes ces personnes viennent appuyer le fait qu'il est très important de contrôler son entourage. L'entourage est l'une des clés les plus importantes pour ton épanouissement ou pour ton succès. Parce que lorsque tu t'entoures par des gens qui t'élèvent, qui te tirent vers le haut, il y a de fortes chances que tu réussisses ta vie. Mais si à l'inverse, tu t'entoures par des gens qui te rabaissent, qui te critiquent constamment, il y a de fortes chances également que tu rates ta vie. C'est pourquoi dans cette vidéo, on va voir ensemble les 5 types de personnes que vous devez absolument éviter si vous voulez avancer dans la vie. Alors si tu es nouveau sur cette chaîne, je t'invite à t'abonner dès maintenant et à activer la cloche de notification parce que ici on partage au moins une vidéo par semaine où on parle de développement personnel, de confiance en soi, de motivation et aussi de l'entrepreneuriat. Alors le premier type de personne que tu dois absolument éviter si tu veux avancer dans la vie, c'est le râleur. Le râleur, c'est quelqu'un qui se plaint de tout et de rien. Lui, il n'est jamais responsable. C'est toujours la faute des autres. Tout le mal, toute la galère et tous les problèmes de sa vie viennent des autres. Ça ne vient jamais de lui. C'est l'exemple de la dame avec laquelle j'ai travaillé en 2020 qui faisait la plonge depuis plus de 20 ans. Elle faisait ce travail. Elle détestait ce travail. Elle pensait que c'était soit le gouvernement le problème, c'était soit les présidents. Tous les présidents qui venaient, elle les blâmait ces présidents-là en disant que c'est eux qui font qu'elle ne réussit pas sa vie. Alors que jamais elle ne s'est posé la question, est-ce que c'est peut-être pas moi qui n'ai pas pris assez de responsabilité pour pouvoir changer ma vie? Et moi, c'est ce que j'essayais de lui faire comprendre, mais jamais je pouvais lui faire comprendre cela. Donc, qu'est-ce que je fais? Je laisse la personne penser ce qu'elle veut et je trace mon chemin. Parce que si vous traînez trop souvent avec des gens qui râlent, qui se plaignent de tout, qui pensent que ouais, le problème dans leur vie, c'est le gouvernement ou c'est le ministre de tel secteur ou de tel secteur, jamais cette personne ne va pouvoir s'en sortir parce qu'elle n'a pas eu ce courage de prendre la responsabilité de son problème. Parce que tout changement commence par l'acceptation. Comment tu peux oser, comment tu peux imaginer avoir une vie meilleure si ta vie qui n'est pas bien déjà, tu n'as pas pris la responsabilité de te dire que tu es un petit peu responsable de ce qui se passe dans ta vie. C'est à partir du moment que tu prends la responsabilité de dire d'accord, c'est moi qui suis responsable de la merde dans ma vie, mais à partir d'aujourd'hui, je décide de pouvoir créer une nouvelle vie, c'est-à-dire une vie beaucoup plus inspirante, une vie qui me correspond et qui correspond à mes rêves. Et le gros problème, c'est que lorsque vous traînez trop avec des râleurs, vous allez finir par devenir râleur et vous allez vous voir en train de vous plaindre de tout et de rien et faire porter la responsabilité, le problème de votre vie sur la tête des autres. Et vous n'êtes pas prêt à vous en sortir. Et le deuxième type de personne que vous devez absolument éviter si vous voulez avancer dans la vie, c'est le jaloux. Mon père disait qu'il y avait 2 types de jalousie. Il y a la jalousie constructive et il y a la jalousie destructive. La première, elle n'est pas si mal que ça parce qu'elle est constructive. Bien que on n'a pas le droit de se comparer aux autres. Par exemple, ton ami, il a acheté une nouvelle voiture. Il s'est battu pour avoir une nouvelle voiture. Au lieu d'être contre cette personne parce qu'elle a acheté une nouvelle voiture, c'est de te dire, lui, il a pu s'acheter ça, alors je peux m'acheter mieux. Donc, te battre, essayer de t'acheter une voiture plus belle que la voiture de ton ami. Bien que c'est pas bien de se comparer aux autres parce que la seule personne à laquelle on devrait se comparer, c'est nous-mêmes. Mais au moins, celle-là, elle est constructive, elle est positive parce qu'elle vous aide à devenir grand, à aller vers de l'avant. Mais par contre, il y a ce qu'on appelle la jalousie destructive. La jalousie destructive, c'est quoi? C'est par exemple ton ami, il a acheté une nouvelle voiture. Au lieu de prier toi aussi pour avoir une belle voiture ou de te battre pour avoir une voiture meilleure que ça, tu pries pour qu'il y ait un accident, pour qu'il perde sa voiture ou qu'il perde son emploi pour qu'il se retrouve au même point d'égalité que toi. Et ça, c'est quelque chose de très toxique. Lorsque vous êtes comme ça, si vous êtes en tout cas comme ça, je vous conseille d'arrêter ce genre de jalousie. Mais si vous connaissez des gens comme ça autour de vous, ces gens-là ne vous aiment pas et ils vont toujours vous freiner parce qu'ils sont prêts à tout pour arrêter votre croissance. Et le troisième type de personne qu'on va voir dans cette vidéo, c'est un détracteur. Un détracteur, la meilleure définition qu'on puisse lui donner, c'est une personne qui essaye de te rabaisser constamment. C'est une personne qui fait tout pour que tu puisses te sentir mal. On a des amis comme ça, on a des parents comme ça, on a des frères comme ça. Et quand tu remarques un détracteur dans ton entourage, essaye de le fuir ou essaye de lui faire comprendre que son comportement ne t'aide pas à aller mieux. Ça me rappelle une dame que j'ai eue en coaching, une dame de 28 ans qui était là pour que je puisse l'aider à avoir confiance en elle parce que je fais des coachings privés. Elle m'a raconté l'histoire avec sa tante quand elle était petite, qui l'a rabaissée constamment, qui essayait de faire tout pour qu'elle puisse se sentir inférieure
et mal. Et ces blessures-là sont restées gravées en elle jusqu'à son mariage. Et dans son mariage, aujourd'hui, elle a plein de problèmes dans son mariage, mais les problèmes ne dépendent pas d'aujourd'hui. La source, c'est lorsqu'elle était petite, parce qu'elle n'a pas su vraiment avoir confiance en elle à cause de tout ce que sa tante lui disait. Elle lui disait qu'elle n'était pas assez belle, elle lui disait qu'elle était grosse, elle lui disait que voilà, les hommes devraient être avec elle par pitié. Et elle a fini, tellement qu'elle a entendu ces discours-là, elle a fini par y croire. Donc ça veut dire que lorsque vous accumulez des blessures dans votre enfance, ces blessures-là risquent de vous suivre durant toute votre vie. Chaque blessure que tu as pu accumuler dans ton enfance te suit jusqu'à ta vieillesse si tu ne décides pas de la guérir. C'est pourquoi entourez-vous par des gens qui vous aident plutôt à voir le positif. Parce qu'un détracteur, même quand tu es super bien habillé, tu as une très belle veste, il ne va jamais te dire que tu as une très belle veste et que tu es bien habillé. Il va plutôt essayer de trouver quelque chose de négatif qui ne va pas dans ton habillement. Il va te dire par exemple, ah ta coiffure, il y a ici qui est rentré un petit peu là-dedans. Il va toujours essayer de trouver quelque chose pour que tu perdes confiance en toi, pour ne pas que tu te sentes rassuré. C'est une sorte de jalousie ou de méchanceté, mais ça détruit une personne. Donc quand vous connaissez un détracteur ou si vous êtes un détracteur, je vous prie d'essayer de changer, d'aller positivement. Apprenez à faire des compliments aux gens positivement sans essayer de trouver quelque chose qui ne va pas dans leur truc ou dans leur habillement. Et numéro 4, le quatrième type de personne que nous allons voir dans cette vidéo, dont vous devez absolument vous éloigner pour avancer dans la vie, c'est le pessimiste. La meilleure définition qu'on puisse donner à un pessimiste, c'est une personne qui voit un problème dans n'importe quelle solution. En fait, un pessimiste, c'est pas si grave que ça, parce qu'un pessimiste, on peut facilement l'aider à sortir du pessimisme. Ça va peut-être être le sujet de ma prochaine vidéo, comment apprendre à voir le positif. Mais pour comprendre un pessimiste, il faut juste comprendre qu'un pessimiste, c'est quelqu'un qui a peur. En fait, il s'est imaginé faire des choses, mais puisqu'il n'a pas vraiment eu le courage de le faire, dès que toi, tu lui parles de ça, il va essayer de te dire, il va essayer de te montrer des exemples, des preuves du fait que ça ne va pas marcher, parce que lui, il a essayé et que ça n'a pas marché. Tu lui dis par exemple que tu veux lancer un business en ligne, puisque lui, il avait voulu un jour lancer un business en ligne, mais qu'il n'a pas eu assez de courage pour le faire, il va te dire, écoute, ça ne marche pas, aujourd'hui, il n'y a que des arnaqueurs, ce business-là ne marche pas, moi, j'ai voulu le faire un jour, mais en fait, j'ai laissé tomber. Donc, en fait, puisque lui, il a voulu le faire et qu'il a laissé tomber, il veut que toi aussi, tu laisses tomber. C'est pourquoi il y a un film d'ailleurs, à la recherche du bonheur de Will Smith. Durant tout le film, le meilleur passage du film, c'est celui-là. Ne laisse jamais personne te dire que tu n'es pas capable. Même pas moi. Compris? Compris. Si tu as un rêve, tu dois le protéger. Tu verras que les gens incapables d'y arriver feront tout pour te décourager. Si tu veux vraiment quelque chose de 4 mètres, point barre. Il dit à son fils de ne pas écouter les gens qui lui disent que ce n'est pas possible. Parce que parfois, les gens ont essayé une chose, puisqu'ils n'ont pas pu, ils vont te faire comprendre que toi aussi, tu ne pourras pas. Et parfois, le pire, les gens n'ont même pas essayé la chose. Ils ont juste eu peur, ils ont détruit leurs rêves au fond d'eux avant même qu'ils ne puissent voir le jour. Et dès que toi, tu vas parler ça, ça va rappeler leur petite peur qu'il y a en eux. Ils vont te faire comprendre que ça ne peut pas marcher pour toi aussi. Si tu connais un pessimiste, quelqu'un qui essaie toujours de te faire comprendre que telle ou telle chose ne marche pas, ça va pas marcher, ça peut pas marcher, que ce soit pour elle-même ou que ce soit pour toi, essaye de parler avec cette personne, essaye de lui faire comprendre, de l'aider à sortir de cette négativité pour qu'on puisse ensemble avoir un monde meilleur. Mais dès que tu verras que cette personne elle est vraiment bornée, parce qu'il y a des personnes que vous ne pouvez jamais aider. Et quand tu verras que tu ne peux pas aider cette personne, éloigne-toi de cette personne. Même si c'est un parent, même si c'est un ami, même si c'est un frère, éloigne-toi petit à petit. En tout cas, détache-toi des croyances de cette personne. Parce que sinon, à force de traîner avec un pessimiste, tu finis par devenir pessimiste toi aussi. Et le cinquième type de personne qu'on va voir dans cette vidéo, c'est le dernier, c'est l'hypocrite. Un hypocrite, c'est une personne qui te fait croire en face que vous êtes ensemble, que vous êtes dans la même équipe, mais dès que tu tournes le dos, c'est la première personne à te détruire. Pourquoi un hypocrite, il est dangereux? Parce qu'un hypocrite, il te fait croire que tu es son ami. Du coup, tu te livres à lui, tu lui donnes tes secrets, tu parles de tout ce que tu as envie de faire, tes projets, et derrière toi, dès que tu n'es pas là, c'est la première personne à te balancer aux autres, à balancer tes petits secrets, et les gens profitent de ça pour te faire du mal ou peut-être pour essayer de gagner quelque chose contre toi. Un hypocrite, c'est un menteur. C'est quelqu'un qui te fait croire que vous êtes dans la même équipe, mais au final, vous n'êtes pas forcément dans la même équipe. C'est quelqu'un qui te regarde droit dans les yeux, te ment. Plutôt que de traîner avec un hypocrite, mieux vaut marcher tout seul. Et pour identifier un hypocrite,
Il faut juste identifier la façon dont cette personne te parle des autres. C'est pourquoi moi, je me méfie tout le temps des gens qui passent leur temps à me parler du mal des autres parce que je sais que probablement, c'est exactement la même chose que ces gens-là disent sur moi quand je ne suis pas là. En tout cas, voilà les 5 types de personnes dont vous devez absolument vous méfier si vous voulez avancer dans la vie. Comme je l'ai dit au début de cette vidéo, on n'est pas obligé de laisser les gens toxiques si on a vraiment envie de rendre ce monde meilleur. Donc, quand tu remarques ces comportements chez un proche, tu essayes de l'aider à aller positivement. Mais quand tu verras que tu ne peux rien changer sur cette personne-là, la seule solution et la meilleure solution, c'est de fuir pour ne pas que sa maladie finisse par te contaminer. Parce que lorsque tu traînes avec une personne, c'est soit toi, tu t'adaptes à ses pas ou soit elle s'adapte à tes pas. Donc voilà ce que je voulais partager avec toi dans cette vidéo. Donc si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à la partager parce qu'en la partageant, tu aides à rendre ce monde meilleur. Tu aides un maximum de personnes également autour de toi à devenir meilleur. Et si tu es plus gentil que ça, tu me laisses un pouce bleu et un commentaire pour me faire comprendre que tu aimes mes vidéos. On se dit à très vite pour une nouvelle vidéo et comme toujours, suivez vos rêves, ils connaissent le chemin.